Au XIIIe siècle, les échanges commerciaux entre l'Europe et le Moyen-Orient sont importants. Le transport des marchandises se fait par voie terrestre et maritime. Certains ports, comme Venise en Italie, deviennent puissants et très riches. À Venise, un jeune homme rêve de devenir marchand. Il souhaite suivre les traces de son père et de son oncle partis en Chine, d'où ils ont rapporté de nombreuses richesses. En 1271, à l'occasion d'une nouvelle expédition vers la Chine, le jeune homme décide de se lancer dans l'aventure. Il n'a que 17 ans. Il s'appelle Marco Polo. Le voyage est long et difficile. La caravane escalade des montagnes, traverse des déserts. Les routes sont souvent peu sûres à cause des guerres ou des bandits. Il faut plus de 4 années aux marchands pour arriver en Chine. À cette époque, la Chine fait partie d'un immense empire, l'Empire mongol. Marco Polo est émerveillé de tout ce qu'il peut voir. Les villes chinoises ne ressemblent pas du tout aux villes européennes. Les rues sont très larges. L'architecture des bâtiments est différente. Marco Polo découvre les richesses de la civilisation chinoise, comme les épices, la soie et les pierres précieuses. Il rencontre le chef des Mongols à Pékin. Leur amitié conduira Marco Polo à effectuer pour lui de nombreuses missions dans toute la Chine. Il devient même gouverneur d'une province de l'Empire mongol. Marco Polo, son père et son oncle resteront plus de 15 ans en Chine. En 1291, ils décident de retourner en Europe. Ils arrivent à Venise en 1295 après 4 ans de voyage. Ils rapportent de leur voyage de nombreuses richesses. Ils font également découvrir aux Européens la poudre noire. Cette poudre qui permet la fabrication de nouvelles armes, comme les canons ou les fusils, transformera les techniques de guerre. Marco Polo raconte toutes ses aventures dans Le Livre des Merveilles. Pendant longtemps, son récit fut une référence pour la connaissance du monde chinois. Beaucoup de voyageurs s'en inspirèrent pour se lancer dans de longs voyages.